Immédiatement après avoir été baptisé, lorsque la voix du Père retentit des cieux et que le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de le conduire immédiatement vers les foules, les miracles ou les premiers disciples, l'Esprit le mena au désert. Ce détail est essentiel, Jésus ne fut ni trompé, ni contraint, ni séduit à aller au désert. Il fut guidé par l'Esprit même de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'avant d'affronter le monde, il affronterait l'adversaire. Avant d'annoncer le royaume, il démontrerait une obéissance totale au Père. Avant de libérer les captifs, il vaincrait celui qui maintenait l'humanité en esclavage depuis l'Éden. Le désert ne fut pas un hasard, ce fut le champ de bataille déterminé par le ciel. Le désert de Judée était un environnement hostile, des pierres tranchantes, une chaleur intense le jour et un froid rigoureux la nuit. Manque d'eau, aucun abri, aucun confort. Pourtant, c'est là, dans la solitude la plus profonde, que Jésus deviendrait le représentant parfait de l'humanité. Il affronterait la faim, la fatigue, l'abandon et le silence comme tout être humain dans ses moments les plus difficiles. Jésus entra dans le désert non comme un Dieu inaccessible, mais comme un homme véritable. La divinité était en lui, mais il choisit de combattre avec les mêmes armes accessibles à chacun, la dépendance du Père et la fidélité à la parole. L'Esprit ne le conduisit pas au désert pour qu'il soit vaincu, mais pour qu'il triomphe. Cette victoire deviendrait le fondement de son ministère. Chaque miracle, chaque enseignement, chaque délivrance trouverait son origine dans cette première confrontation. La mission était déjà en marche. Le roi avait été oint. Et maintenant, conduit par l'Esprit, il avançait vers le combat qui définirait le destin spirituel de toute l'humanité. Le désert n'est pas seulement un espace géographique. Dans les Écritures, il représente la transition, la purification, la révélation et l'affrontement spirituel. C'est dans le désert que Moïse rencontra Dieu dans le buisson ardent. C'est dans le désert qu'Israël fut façonné pendant 40 ans. Et maintenant, c'est dans le désert que Jésus ferait ses premiers pas après avoir été publiquement révélé comme le Fils bien-aimé. Le désert est silencieux, un silence qui résonne profondément. Il n'y a ni foule, ni voix humaine, ni distraction. Seulement le son de ses propres pensées et le murmure du monde spirituel. Dans le silence, l'homme se rencontre lui-même et l'ennemi s'approche. C'est le cadre parfait pour éprouver le caractère, la foi et le dessein. Et c'est là que Jésus, dans la plénitude de son humanité, affronta ce qu'Adam et Israël n'avaient pas su affronter. Physiquement, le désert est implacable. Le soleil brûlant épuise les forces. Les nuits froides drainent la vitalité. L'absence de nourriture et d'eau expose la fragilité humaine. Pourtant, spirituellement, le désert peut devenir le lieu du plus grand renforcement de l'âme. Là, loin de tout, Jésus rencontrerait le Père dans une profonde intimité et affronterait le diable dans un combat direct. Le désert symbolise aussi la transition entre l'anonymat et la mission. Après des décennies à Nazareth, Jésus quitte la vie cachée pour entrer sur la scène spirituelle où il serait éprouvé avant d'être envoyé. Le désert est le pont entre le baptême et le ministère public, entre la révélation du ciel et l'affrontement avec les ténèbres. Chaque pierre, chaque rafale de vent, chaque nuit glaciale faisait partie de cet environnement de préparation. Le désert n'était pas la fin, il était le commencement. Et dans ce contexte hostile, où beaucoup tombent, Jésus démontrerait que le Fils de l'homme n'était pas seulement prêt, mais invincible lorsqu'il était pleinement aligné avec le Père. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus demeura dans le désert en jeûne absolu. Ce nombre n'est pas simplement symbolique, il porte une signification historique, spirituelle et profondément marquante. 40 jours rappellent la période où Moïse fut au Sinaï pour recevoir la loi. Ils rappellent les 40 ans d'Israël dans le désert. Ils indiquent un temps de préparation qui précède de grandes interventions divines. Maintenant, le Fils de Dieu lui-même se soumet à la même période, non comme un rite religieux, mais comme une démonstration d'un alignement total avec le Père. Jésus n'utilisa pas ses attributs divins pour échapper à la souffrance. Il ressentit une véritable faim. Son corps s'affaiblissait. L'esprit humain, sous la privation, devient naturellement plus vulnérable. La Bible ne dit pas que Jésus n'a pas eu faim. Elle déclare qu'à la fin des 40 jours, il eut faim, une faim profonde, dévastatrice, pleinement humaine. Cela révèle une vérité essentielle, Jésus n'a pas vaincu comme un Dieu distant, mais comme un homme totalement dépendant du Père. La faiblesse physique faisait partie de la préparation spirituelle. En vidant le corps, il fortifiait l'esprit. Dans le silence, il cherchait la présence du Père. Dans le jeûne, il affirmait que sa vie n'était pas soutenue seulement par la nourriture, mais par la volonté divine. Chaque jour d'abstinence représentait une avancée vers la victoire qui atteindrait des générations. Cependant, cette fragilité physique ouvrit la porte à l'attaque de l'adversaire. Satan n'apparut pas le premier jour, il attendit le moment où Jésus serait physiquement le plus vulnérable. La stratégie était claire, attaquer lorsque le corps était affaibli, en tentant d'atteindre l'esprit. Jésus était seul, mais non abandonné.
physiquement épuisé, mais spirituellement fortifié. Humain en tout point, mais divin dans sa mission. Le Sauveur était prêt. Et l'ennemi, enfin, s'approcha. Après 40 jours de jeûne, avec le corps affaibli, la faim intense et l'esprit humain éprouvé, l'adversaire s'approcha. Satan n'apparaît pas de manière grotesque, il se manifeste par une tentation subtile, logique et apparemment inoffensive. Son objectif n'était pas seulement d'offrir de la nourriture, mais de tenter de déformer la relation de Jésus avec le Père. Il dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Cette déclaration est plus profonde qu'elle n'y paraît. Satan ne remet pas en question la puissance de Jésus, il remet en question son identité. Il cherche à semer le doute dans le cœur du Sauveur : si tu es vraiment celui que Dieu a déclaré que tu es, approuve-le. C'est le même type d'attaque lancée contre Ève en Éden, une semence de doute sur le caractère et la vérité de Dieu. Transformer des pierres en pain ne serait pas un péché en soi. Plus tard, Jésus multiplierait des pains devant des foules. Cependant, là, dans le désert, le but de l'ennemi était de le pousser à agir indépendamment du Père, à utiliser son pouvoir pour son propre bénéfice et à rompre la soumission parfaite confirmée lors du baptême. La faim de Jésus était réelle. Son corps réclamait de la nourriture. La tentation était intense parce qu'elle touchait un besoin légitime. Mais Jésus n'est pas venu dans le monde pour satisfaire des désirs humains, mais pour accomplir la volonté de Dieu même lorsque cela exigeait le renoncement. Alors il répondit avec autorité, en citant les Écritures. Il est écrit : « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette réponse est grandiose. Jésus déclare que sa vie est soutenue par le Père, non par des besoins physiques. Il rejette le raccourci, le soulagement apparent immédiat, et réaffirme qu'obéir à Dieu est plus vital que toute nourriture. L'ennemi ne vainquit pas. Mais la confrontation n'était pas encore terminée. En voyant que Jésus avait résisté à la première attaque, Satan modifia sa stratégie. Cette fois, il ne ferait pas appel à un besoin corporel, mais à quelque chose de beaucoup plus subtil et dangereux, la vanité spirituelle. Il conduisit Jésus au point le plus élevé du temple, lieu sacré, symbole de la présence de Dieu et centre religieux d'Israël. Là, devant le cadre le plus visible de la foi juive, l'adversaire lança sa provocation. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Alors Satan agit avec une ruse encore plus grande, il cita les Écritures. Il récita le psaume 91, un texte parlant de protection divine, en tentant de déformer la parole pour induire Jésus en erreur. L'ennemi ne chercha pas seulement à exploiter la faim de Jésus, mais utilisa la propre Écriture comme instrument contre lui. Le but était évident, conduire Jésus à accomplir un acte spectaculaire, un geste impressionnant, un miracle exhibitionniste, qui prouverait son identité devant les foules. C'était une tentation fondée sur la renommée, le pouvoir et l'autopromotion. Comme s'il disait, révèle à tous qui tu es. Fais quelque chose d'extraordinaire. Gagne la reconnaissance. Dieu te protégera certainement. Mais Jésus n'est pas venu pour impressionner, il est venu pour obéir. Il n'avait pas besoin de se jeter d'en haut pour prouver que le Père l'aimait. Il n'avait pas besoin de démonstration théâtrale. Sa valeur ne reposait pas sur des accomplissements humains, mais sur la communion éternelle avec le Père. Alors il répondit de nouveau avec les Écritures, citant cette fois le Deutéronome. Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Jésus ne se laissa pas tromper par des interprétations déformées. Il savait que forcer une intervention divine serait de la rébellion, non de la foi, de l'orgueil, non de la confiance. La deuxième tentation échoua. Jésus ne se courba pas devant l'appel de la gloire humaine et ne permit pas à l'ennemi de déterminer le cours de sa mission. Il restait encore une dernière attaque, la plus profonde et la plus dangereuse de toutes. Après avoir échoué dans les deux premières tentatives, Satan présenta sa proposition la plus audacieuse et révélatrice. Il conduisit Jésus sur une très haute montagne, un cadre symbolique, d'où l'on pouvait voir de vastes horizons. Là, devant les yeux humains de Jésus, il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Peuple, richesse, trône, armée, influence, pouvoir tout exposé devant le Fils de l'homme. Puis il fit son offre. « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » C'est la tentation la plus profonde, car elle révèle le véritable objectif de l'ennemi, usurper l'adoration qui appartient exclusivement à Dieu. Satan ne voulait pas seulement détourner Jésus de la croix, il voulait qu'il se courbe devant lui, ne serait-ce qu'un instant, s'appropriant la gloire du Créateur. Il y avait aussi un détail cruel dans cette proposition. Jésus recevrait réellement tous les royaumes du monde, mais par le sacrifice, le sang et la résurrection. Satan offrait un raccourci. Une gloire sans croix. Une couronne sans souffrance. Un royaume sans obéissance. Quelque chose d'apparemment simple, mais qui compromettrait toute la rédemption. Jésus n'hésita pas. Il ne négocia pas. Il ne discuta pas. Sa réponse fut ferme,
puissante et définitive, une déclaration spirituelle qui résonne à travers les siècles. Va-t'en, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ces paroles mirent fin à la confrontation. Jésus rejette le mensonge, expose l'adversaire et réaffirme le dessein éternel, Dieu seul est digne d'adoration. Il n'est pas venu pour emprunter des raccourcis, mais pour accomplir le plan parfait. Il n'est pas venu pour prendre un pouvoir temporaire, mais pour établir un royaume éternel. La tentation se termine par la défaite totale de l'ennemi. Satan recule. Le fil triomphe. La gloire des royaumes de ce monde ne se compare pas au royaume que Jésus conquérirait, non par soumission à Satan, mais par victoire sur lui. La victoire de Jésus sur Satan dans le désert ne fut ni accidentelle ni simplement le résultat d'une résistance humaine. Elle fut le fruit de 3 fondements spirituels absolument parfaits, la soumission au Père, la dépendance de la parole et l'autorité de l'Esprit. Ces éléments formèrent le bouclier invincible qui permit au Sauveur d'affronter l'ennemi de manière irréprochable. Premièrement, Jésus vainquit par une obéissance totale au Père. À aucun moment il n'agit par impulsion, vanité ou intérêt personnel. Toutes ses réponses étaient alignées sur la volonté divine. Il ne transforma pas les pierres en pain parce qu'il ne prendrait pas de décisions indépendantes de Dieu. Il ne se jeta pas du temple parce qu'il n'avait rien à prouver. Il n'accepta pas la gloire des royaumes parce que son unique but était d'accomplir la volonté du Père. Son obéissance fut totale et cela le rendit inébranlable. Deuxièmement, Jésus triompha par la parole. À chaque attaque, il ne recourut ni à la philosophie, ni aux émotions, ni aux raisonnements humains. Il recourut aux Écritures. Satan attaquait, Jésus répondait, il est écrit. Satan déformait la Bible, Jésus réaffirmait la vérité. Le Verbe incarné brandit la parole elle-même comme une épée. Cela révèle un principe spirituel éternel, la tentation ne se vint pas par la force mentale, mais par la vérité spirituelle. Troisièmement, Jésus vainquit par la puissance du Saint-Esprit. Il ne combattit pas seul. Le même esprit qui l'avait conduit au désert le soutint dans la confrontation. Jésus n'était pas abandonné, il était revêtu de puissance. Son humanité fut fortifiée par l'Esprit, démontrant que la victoire ne dépend pas de la capacité humaine, mais de la dépendance divine. Ces 3 fondements, obéissance, parole et esprit, constituèrent la stratégie divine qui vainquit l'ennemi. Et en triomphant comme homme, Jésus montra qu'il est possible de résister, de marcher dans la sainteté et de vaincre la tentation. Le désert révéla non seulement l'action du diable, mais la suprématie absolue du Fils. Après la 3e tentation, lorsque Jésus déclara avec autorité, « Va-t'en, Satan », quelque chose de profond se produisit dans le monde spirituel. Celui qui avait trompé Adam en Éden, qui avait influencé des rois et des nations et qui, pendant des siècles, avait cherché à contrecarrer le dessein de Dieu, fut contraint de reculer. Il ne s'éloigna pas de sa propre initiative, il fut chassé par l'autorité du Fils de Dieu. L'Écriture décrit cet instant avec une simplicité empreinte de grandeur. Alors le diable le laissa. Ces paroles marquent la première grande victoire publique de Jésus sur les forces des ténèbres. Ce ne fut pas un affrontement physique, mais une bataille spirituelle décisive. En Éden, le serpent vainquit l'homme. Dans le désert, l'homme vainquit le serpent. La défaite de Satan ne fut pas seulement circonstancielle, elle fut prophétique. Le désert annonça la défaite définitive qui s'accomplirait à la croix. À partir de cet instant, l'ennemi savait qu'il serait vaincu. Jésus démontra qu'il ne serait ni trompé, ni séduit, ni intimidé. Il prouva qu'il était prêt à affronter toutes les œuvres des ténèbres au cours de son ministère, démons, maladies, oppression et mort. Le désert fut l'annonce publique que le royaume des ténèbres s'approchait de sa fin. Alors un détail extraordinaire apparaît dans le récit. Et les anges vinrent et le servaient. Celui qui avait refusé de transformer des pierres en pain reçoit maintenant la provision du ciel. Le Père ne l'avait pas abandonné, il attendait simplement le moment opportun. La provision divine ne vint pas par la tentation, mais par la fidélité. Dieu ne répond pas à la présomption, il répond à l'obéissance. Jésus sortit du désert non affaibli, mais fortifié. Non abattu, mais préparé. Il vainquit, et sa victoire établit les fondements de tout ce qui suivrait. À partir de là, le Sauveur marcherait non seulement comme le Fils bien-aimé, mais comme le Roi triomphant, prêt à commencer sa mission publique. La tentation dans le désert ne fut pas seulement une confrontation spirituelle, elle fut une révélation profonde de qui est véritablement Jésus. Chaque réponse, chaque attitude, chaque décision prise la manifesta le caractère parfait du Sauveur, un caractère qui demeurerait ferme tout au long de son ministère. Premièrement, le désert révèle l'humilité du Christ. Il n'affronta pas Satan comme le Dieu Tout-Puissant bien qu'il en eût l'autorité. Il l'affronta comme un homme rempli de l'Esprit, disposé à vivre pleinement la condition humaine. Jésus n'utilisa pas sa divinité comme avantage, mais vainquit avec des armes accessibles à toute personne obéissante au Père.
Son humilité n'était pas une faiblesse, c'était une force sous contrôle. Deuxièmement, nous contemplons son obéissance absolue. Jésus ne céda à aucun moment. Il ne chercha pas de raccourcis, ne négocia pas les principes, ne fit aucune concession. Sa mission était claire, accomplir la volonté du Père. En Éden, Adam tomba par désobéissance. Dans le désert, Jésus demeura ferme par obéissance. Il se révéla être le nouvel Adam, l'homme parfait qui choisit Dieu au-dessus de toute chose. Troisièmement, le désert manifeste l'autorité spirituelle de Jésus. Il ne se contenta pas de résister, il ordonna au diable de s'éloigner. Son autorité ne venait pas d'un effort humain, mais de son identité divine et de sa pleine soumission au Père. Il démontra que la parole de Dieu est souveraine sur tout mensonge de l'ennemi. Quatrièmement, le désert anticipe la compassion future du Christ. En faisant l'expérience de la faim, de la faiblesse et de la tentation, Jésus devint le souverain sacrificateur parfait, capable de compatir à nos fragilités. Il connaît la douleur humaine non par observation distante, mais par expérience personnelle. Enfin, le désert révèle que Jésus est digne de confiance. Là où tous ont échoué, il a vaincu. Là où Israël est tombé, il a triomphé. Là où Adam s'est rendu, il est demeuré ferme. Le désert n'a pas diminué Jésus, le désert l'a révélé. Il en sortit non seulement comme le Fils bien-aimé, mais comme le champion de l'humanité, prêt à annoncer le royaume. En quittant le désert, Jésus n'était plus seulement le charpentier de Nazareth ni le jeune homme discret ayant grandi loin des projecteurs. Il était désormais le Messie révélé, approuvé par le Père et vainqueur de l'ennemi. Le désert devint la scène où son identité fut éprouvée et son autorité confirmée. Après cette victoire spirituelle décisive, Jésus était prêt à commencer le ministère qui transformerait le monde. Le récit biblique souligne qu'après le retrait du diable, les anges servirent Jésus. Ce détail est significatif. La provision que Satan avait tenté d'offrir par un raccourci vint des mains de Dieu, au moment parfait du Père. La fidélité précède l'intervention divine. Jésus sortit du désert fortifié non par la nourriture, mais par la victoire. L'heure était venue. Avec le cœur pleinement aligné sur le Père, avec le Saint-Esprit reposant sur lui et avec une autorité spirituelle incontestable, Jésus quitta le désert et retourna en Galilée. Là, il commença à proclamer un message qui résonne encore aujourd'hui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume était enfin arrivé. Non un royaume politique, ni un gouvernement humain, mais le règne de Dieu faisant irruption dans l'histoire. La victoire sur Satan dans le désert fut la déclaration que le royaume des ténèbres commençait à s'effondrer. C'est pourquoi, à partir de ce moment, Jésus se mit à appeler des disciples, à guérir les malades, à restaurer des vies, à chasser les démons et à révéler le véritable visage du Père. Chaque parole qu'il proclamerait, chaque miracle qu'il accomplirait, chaque confrontation avec la religiosité oppressive aurait ses racines dans ce premier triomphe au désert. Là, Jésus démontra qu'il était prêt à affronter tout, incrédulité, trahison, opposition, souffrance et même la mort. Le roi avait été révélé. L'ennemi avait été vaincu. La mission était officiellement commencée. Et le monde ne serait plus jamais le même. Le désert a révélé le roi, et peut-être révèle-t-il qui vous êtes réellement. Si ce message a touché votre cœur, écrivez ici, je demeure ferme. Je veux savoir qui choisit de vaincre par l'obéissance. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui traverse un désert, cette parole peut être la force dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer à marcher avec nous à travers chaque étape de la vie du Christ, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Nous ne sommes qu'au début de la mission, et ce qui vient ensuite peut transformer la manière dont vous voyez le royaume. Nous nous retrouvons au prochain chapitre.